petite entreprise connaît pas la crise. Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont on parle depuis un petit moment quand même. C'est une vidéo sur le télétravail, puisque vous l'avez suivi ou pas, mais je vais vous remettre les choses dans leur contexte. Je travaille depuis chez moi depuis le mois de janvier. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en place au début, donc c'est pour ça que j'ai un peu tardé à faire cette vidéo. Maintenant je pense que je suis calée, j'ai un recul maintenant suffisamment nécessaire je pense pour vous donner mon avis aujourd'hui. Donc le thème de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est comment je fais pour travailler à la maison, quels sont les avantages, les contraintes, est-ce que ça nécessite une organisation particulière, tout ça. Je vous ai demandé un coup de main parce que c'est vrai que pour organiser ce genre de vidéo, c'est pas simple entre ce qui se passe moi dans ma tête et ce que vous attendez, parfois il y a un petit décalage. Donc je vous ai demandé un coup de main et je vous ai proposé de participer à cette FAQ. J'ai reçu pas mal de questions, j'en ai sélectionné 15. Je pense que j'ai zappé personne, c'est-à-dire juste qu'il y a des questions qui sont arrivées plusieurs fois et du coup j'en ai gardé qu'une seule. Pour vous faire un petit topo professionnel, même si c'est pas forcément l'objectif du jour, je vais quand même vous expliquer dans les grandes lignes ce que je fais. Je suis donc traductrice, je mets des guillemets parce que c'est plutôt traductrice de formation, et je travaille dans une agence de traduction et d'interprétariat. Je suis en poste CDI du coup avec des collègues, une chef au-dessus de moi, tout ça, enfin bref, un contexte tout à fait classique. C'est une petite PME, on est 5 dans cette entreprise et en fin d'année dernière, avec Loulou, on s'est quand même concerté. En tout cas, on s'est remis en question et on a vu un petit peu plus loin que le bout de notre nez. On s'est dit que vivre à Lille à long terme, ça ne nous convenait pas. Et que c'était l'occasion, comme lui terminer ses études, machin, de quitter la région l'année dernière pour construire notre vie du coup à Amiens, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors de mon côté, la décision a été un peu plus compliquée à prendre parce que j'avais le boulot, tout simplement, le CDI qui va bien et puis surtout un boulot qui me plaît beaucoup, tu vois, donc c'était difficile pour moi de prendre cette décision de couper court à tout ça. Maintenant, je voyais pas d'autres possibilités et mon bien-être et en tout cas ma qualité de vie à venir prenait vraiment le dessus sur ce CDI là. Donc je suis allée voir ma petite chef et puis je lui ai dit écoutez, vraiment c'est pas le boulot, c'est pas vous, c'est pas les collègues, c'est juste la ville en fait, je ne peux plus, on peut plus vivre à Lille, c'est devenu trop grand, trop oppressant, trop stressant pour nous et on envisage des choses beaucoup plus sereines à la campagne, en tout cas en dehors de la métropole, ça c'est sûr. Et puis je suis pas du tout du genre à faire 50 km pour aller bosser le matin et soir. Donc voilà, la décision pour moi de quitter le boulot était prise. Et puis ma chef m'a répondu mais écoute Charlotte, c'est pas possible quoi, comment on va faire, il y a forcément une solution, il y a plein de gens qui travaillent de chez eux. Et c'est là qu'on a commencé à monter ce projet de me faire travailler depuis la maison, donc de me laisser déménager et de travailler de chez moi. Donc là-dessus les enfants, pompon 3000 quoi, je sais même pas comment vous expliquer, je suis tellement chanceuse et tellement reconnaissante de me laisser cette opportunité là quoi. C'est pas n'importe quel patron qui proposerait ça à ses employés et surtout dans le cadre de toute petite boîte comme ça. Pour tout vous dire, j'avais même pas pensé à lui proposer de moi-même parce que pour moi c'était impensable, c'était inenvisageable en fait, tout simplement. J'aurais jamais eu le culot de lui proposer ça. Donc c'est venu d'elle et voilà, les choses se sont mises en place. Donc je vais essayer de pas trop blablater parce que je sais qu'il y a plein de questions qui concernent tout ça. Mais voilà un petit peu le contexte général, ça s'est mis en place du coup en tout début d'année. Voilà, on a trouvé une maison et puis le déménagement s'est fait. J'ai eu quelques semaines où je continuais de travailler à Lille alors que Loulou était déjà dans la maison à Amiens. Ça c'était une période assez compliquée pour moi. Mais voilà, une fois que tout s'est mis en route, c'est parti et ça fait maintenant du coup plus de 10 mois que je suis en télétravail et on va attaquer vos questions les enfants. Ça va être une vidéo assez longue, vous l'avez compris, j'ai mis mes lunettes parce que sinon on va pas s'en sortir. Je vous laisse prévoir le temps en conséquence ou bien tout simplement mettre pause sur ma tronche. Essayez de choisir un moment opportun, merci. Donc je vais commencer avec les petites questions que vous m'avez envoyées sur les stories Instagram. Bien pratique ce petit truc d'ailleurs. Moi c'était la première fois que je l'utilisais mais voilà, j'ai eu pas mal de retours. Je commence par Anaïs qui m'a planté le décor, donc on va commencer par toi. Pourrais-tu expliquer ce qu'est le télétravail, en quoi ça consiste, est-il possible de le pratiquer dans chaque métier? Merci et bisous bretons à toi. Alors le télétravail c'est tout simplement le fait de travailler chez soi en tant que salarié détaché. C'est vraiment, c'est pas du tout être freelance, c'est pas être indépendant. On reste avec les mêmes termes du contrat initial en CDI ou CDD ou ce que vous voulez que vous aviez au préalable. Simplement maintenant vous travaillez de chez vous, c'est-à-dire que vous avez un poste de travail depuis chez vous. Certains le font 1 ou 2 jours par mois, 1 ou 2 jours par semaine, d'autres le font complètement à plein temps, ça dépend vraiment des sociétés et du métier je pense en question.
question. Alors justement la question, est-ce que c'est possible de le pratiquer dans chaque métier? Évidemment que non. Pour tout ce qui est métier manuel, service à la personne et tout, évidemment que vous avez besoin d'être en contact avec les gens. Maintenant pour tout ce qui concerne les parties administratives et tout ce qui est boulot devant l'ordi, ça peut être carrément détaché. Donc comme je vous disais, soit une fois de temps en temps, soit à plein temps. Moi mon boulot c'est que ça, d'être devant l'ordi, enfin pratiquement. J'ai quelques rendez-vous clients mais c'est assez rare. Donc toute cette partie là on a pu effectivement le proposer depuis chez moi. Je vais enchaîner avec la question de Lily Loves Everything. Comment arrives-tu à te motiver à travailler de chez toi? Alors ça effectivement c'est la grande question. Bon effectivement ça fait aussi partie des tempéraments de chacun, c'est-à-dire que si vous avez un tempérament à rester chiller tout votre dimanche devant Netflix, peut-être que c'est un système du coup qui vous paraît difficile à mettre en place. C'est vrai que moi je suis tout le temps en activité, c'est très rare que je pose mon cul, donc dans la globalité mon tempérament il est hyper actif. En plus c'est un boulot que j'adore, donc j'ai pas besoin de motivation pour ça si tu veux. C'était déjà pas compliqué pour moi de prendre le métro pour aller au boulot quand j'étais à Lille, donc là sortir de la chambre et puis ouvrir la porte du bureau, j'ai pas besoin d'une grande motivation. Et surtout que du coup dans le cadre de mon contrat de travail on a conservé les horaires de bureau classiques, donc je fais 9h-18h, je suis en contact tout le temps avec mes clients, avec mes collègues, avec ma chef, que ce soit en chat, par téléphone, en vidéo, tout le temps, donc voilà, sur les mêmes horaires qu'eux, il faut que je sois présente quoi. Donc finalement ça s'est fait assez simplement et les horaires sont là pour me cadrer en fait. Question de Amco24, comment réussis-tu à ne pas trop laisser de place aux interférences extérieures, téléphone, réseau, jeu? Alors je joue pas, c'est vrai que c'est pas un truc que je fais donc il n'y a pas de souci. Les réseaux c'est compliqué, hein. Je vous en parlais, je sais plus si je vous ai fait cette vidéo, sur le fait de scroller tout le temps son fil d'actualité Facebook et de perdre à peu près 3 heures dans sa journée, mais si, c'était la vidéo Digital Detox, donc voilà, là-dessus je suis déjà un peu en train de travailler sur ça, mais effectivement je passe quand même beaucoup de temps sur les réseaux de par ce qui nous concerne nous. Donc là il y a forcément des efforts à faire. Et puis le téléphone à proprement parler, genre passer un coup de fil à mamie, bon ça m'arrive de la même manière où ça m'arrivait quand j'étais au bureau à Lille en fait. Tu sors du bureau 5 minutes pour téléphoner pour ta facture d'eau ou bien pour prévoir ton week-end, enfin voilà, ça c'est le même principe, hein. Je le faisais déjà au bureau donc je continue, mais ça reste très minime, hein. Effectivement je suis quand même un petit peu sérieuse. J'imagine que mes collègues et peut-être ma chef vont voir cette vidéo. J'ai rien à vous cacher hein, mes enfants, j'ai rien à vous cacher. Maintenant clairement mon téléphone il sonne, c'est le banquier, j'appelle. Tu vois là on est en train de préparer les choses pour la maison. C'est certain qu'il y a des moments où j'ai le courtier au téléphone, enfin bref. Donc ça clairement je laisse un petit peu de place aux interférences extérieures comme tu le dis. Mais c'était déjà le cas à Lille. Je pense qu'en tout cas je n'abuse pas trop. Et à partir du moment où le taf est fait, de toute façon je peux me permettre de dire que j'abuse pas trop. Question de la cabane de mots, que j'embrasse. Tu te vois rebosser un jour dans un bureau avec des collègues? C'est très intéressant cette question parce que ça me paraît inenvisageable. En tout cas j'ai une telle qualité de vie aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'il y ait un truc déclencheur, tu vois. Que je trouve mon compte dans autre chose. Déjà que ça, ce fonctionnement-là ne marche plus. Et puis qu'il faille vraiment prendre une autre décision parce que là je me vois pas vraiment. En tout cas à court terme, je me vois pas faire autrement, hein. Je suis tellement bien. Après j'ai pas de problème de relationnel et tout, donc avoir des collègues avec moi et tout, ça me dérangera pas. J'espère juste que ce sera un métier que j'aime bien. Estelle de Pusinia me demande, en travaillant de chez toi, n'as-tu pas l'impression d'être toujours au boulot? Alors c'était un peu le cas au début, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à vous faire cette vidéo, c'est que vraiment j'avais du mal à couper. J'avais tellement envie de bien faire, tellement envie de montrer que j'étais hyper reconnaissante et que ça changeait rien, qu'on s'aimait tous toujours et que je travaillais toujours aussi bien, que je pense que j'en ai fait trop et que j'avais du mal à prendre ma pause le midi, j'avais du mal à éteindre l'ordi le soir, donc ouais, ça a été un peu, au début ça a été un peu chaotique à mettre en place. Une fois que j'ai compris que c'est bon, tout le monde avait confiance en moi, que personne pensait que j'étais en train de passer l'aspirateur alors qu'eux ils étaient en train d'en chier, c'est vrai que je me suis un petit peu calmée et maintenant non, je fais mes horaires, je me lève, je me prépare et puis je vais bosser, je prends ma pause le midi et le soir je termine à peu près à l'heure. C'est vrai que j'en fais toujours un petit peu plus du fait que moi j'ai pas le trajet pour rentrer chez moi. C'est toujours plus simple entre guillemets de déborder un petit peu le soir parce que je suis de toute façon, une fois que j'éteins, je suis déjà chez moi si tu veux. Par contre le fait d'avoir effectivement une pièce pour ça, une pièce vraiment pour le boulot, ça me permet effectivement de pas trop déborder et de bien séparer les choses. Mais je vais y revenir tout à l'heure parce que je crois qu'il y a d'autres questions là-dessus. Et j'ai mis l'Utopie aussi qui me demande est-ce que ça te plaît? Les enfants, mais c'est tellement idéal pour moi quoi. J'ai tellement de chance et vraiment je voudrais faire ça tout le temps quoi, tout le temps. Déjà le boulot en lui-même me plaisait beaucoup avant, mais là d'être chez moi, d'être tranquille, d'être
opérationnel et d'être efficace, pour moi c'est idéal en fait. C'est idéal pour pouvoir profiter pleinement de ma vie perso, mais c'est aussi idéal dans ma performance au travail si tu veux. Je suis vraiment tellement plus efficace en termes de traduction pure, hein, vraiment. Beaucoup plus concentrée, je suis beaucoup moins dérangée aussi par... au bureau de temps en temps il y avait des particuliers qui passaient, il y avait, je sais pas, forcément les discussions avec les collègues et tout, ça te sort un petit peu de ce que tu es en train de faire. Donc là, vraiment c'est optimal pour moi, quoi. C'est optimal pour moi, pour ma chef, pour mon rendement, mais aussi pour le kiff à côté, quoi. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Je passe aux questions sur Instagram sous la photo du coup que j'avais postée. J'ai l'Imagena qui me dit « Ah, le pyjama », bah oui, parce que ça faisait partie du sketch de la petite blagonnette de ma question. Allez, j'interroge sur les points touchy. Parviens-tu à dissocier correctement ton boulot de ta sphère privée? Donc comme je vous dis, vraiment le fait d'avoir un bureau à part, une pièce à part, en aucun cas il était possible d'installer cet ordi-là, je vous dis cet ordi-là parce qu'il est juste derrière vous, cet ordi-là dans le salon, dans la pièce à vivre et tout, parce que là clairement ça aurait été la porte ouverte à toutes les fenêtres. Mais là vraiment voilà, j'ai ma pièce boulot, ça me sert aussi de pièce YouTube. Est-ce que je peux dire ça s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se kiffer un petit peu? La porte qui est juste derrière, une fois qu'elle est fermée, le week-end d'ailleurs elle est très souvent fermée et on n'en parle plus quoi. Comment est-ce difficile? Donc du coup non. Un tour de clé et puis on n'en parle plus. Arrives-tu à garder des horaires sains sans bosser à des heures incongrues? Donc comme je vous disais, j'ai mis 2-3 mois à mettre tout ça en place et à me rendre compte que c'est bon, j'avais pas besoin d'en faire 5 fois plus que tout le monde. Maintenant clairement je fais du 9h-18h et rarement plus. Sauf exception, tu vois, par exemple hier on a rendu un appel d'offres. Bon bah j'ai pas pris de pause le midi parce que bah il fallait, j'avais une deadline bien particulière et j'ai dû carburer, mais ça reste exceptionnel quoi. Comment ton entourage voit-il ta vie de freelance? Donc elle se reprend après et elle dit en télétravail. As-tu déjà rencontré le problème à base de tu ne travailles pas quelque part dans un bureau donc tu as plus de liberté et tu sors quand tu veux? Alors effectivement au début, j'ai pas forcément mis les barrières tout de suite. Je vous dis, j'étais un peu perdue au début, fallait que ça se mette en place tout simplement. Le truc qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a eu des périodes où Loulou n'avait pas forcément retrouvé de boulot tout de suite, donc il était à la maison à ce moment-là. Lui, il recevait des gens, moi j'avais peut-être envie de juste boire un café avec ces gens-là, de la même manière où j'aurais bu un café avec mes collègues, ben là je buvais un café au rez-de-chaussée avec Loulou et ses copains. Donc oui, j'ai eu un peu de mal à détacher tout ça. Maintenant, ça se limite clairement à tu viens manger à midi. Voilà, j'ai personne qui passe à l'improviste. Et dans tous les cas, jamais je suis sortie de mon bureau pour aller me balader parce que j'étais en télétravail, tu vois. Je suis toujours présente à la maison. Parfois, je suis au rez-de-chaussée en train de boire un café, mais en aucun cas, je n'invite les gens à venir me déranger. La suite des questions de cette femme. Arrives-tu à garder la même communication avec les collègues qu'autrefois au boulot? J'ai vu que tu faisais un call avec eux par semaine. Est-ce suffisant? Effectivement, on fait une vidéoconférence tous les jeudis matins pour faire le point sur les dossiers en cours parce que forcément, bah, tout ce qu'on se disait à l'oral, tu sais, même sans faire attention en fait, il y a tellement de choses qu'on balance comme ça à ses collègues vite fait, tu vois, pour lesquels on prend pas la peine de décrocher le téléphone et de s'appeler aujourd'hui, ou même par le chat et tout, comme je vous disais, il y a des choses qu'on se dit pas toujours. Donc on fait un point toutes les semaines sur les dossiers en cours, et à côté de ça, mais je discute matin, midi, soir avec eux. Hein. Est-ce que notre relation a changé? Je pense qu'on se raconte moins de choses, mais quand j'y vais en fait, donc ça je crois que je vous l'ai pas dit encore, je passe à Lille 2 jours par mois pour les voir, pour voir aussi mes clients. Comme je vous disais, j'ai de temps en temps quelques rendez-vous clients, donc ça, voilà, je goupille tout ça sur 2-3 jours par mois, et c'est comme ça que j'entretiens ces relations-là. Donc avec les collègues, c'est vrai que quand on se voit, bah du coup, tac, on fait le point sur toutes les nouvelles, ta maison, tes enfants, tes machins. C'est hyper condensé forcément par rapport à avant, mais moi j'ai l'impression qu'on a quand même gardé une relation assez proche. En tout cas, pour ma part, ils ont été super présents pour tout ce qui s'est passé avec ma soeur et ma nièce. Enfin voilà, ça fait partie des gens que j'ai prévenus rapidement et qui ont été hyper impliqués, tu vois. Dans mon sens à moi, je trouve qu'ils ont toujours une place particulière. Ma chef, j'ai l'impression que c'est encore pire qu'avant puisqu'on s'appelle pour se raconter tout et n'importe quoi. Ce qui n'était pas forcément le cas dans le cadre du bureau, tu vois. Là, on s'appelle presque plus pour pas parler de boulot, si tu veux. Donc voilà, j'ai l'impression que ça va. Après, effectivement, je pense qu'on se raconte moins les tiens, Loulou, il a une gastro, tu sais pas ce que m'a dit ma mère hier, des trucs comme ça. Effectivement, dans le quotidien, quoique, franchement, on se balance quand même pas mal de choses, je sais pas. Probablement qu'il y a un petit truc en moins, mais malgré les épreuves que moi j'ai rencontrées ces derniers temps, je trouve qu'ils ont été super présents, qu'on a toujours beaucoup échangé, qu'ils savent exactement ce que je fais, qui m'entoure, tu vois. Enfin, moi je trouve qu'on est quand même toujours proches, quoi. Et sa dernière question, c'est comment vis-tu la solitude du télétravail? Mes enfants, mais moi c'est royal, quoi. Après, comme je disais, ça va avec tous les tempéraments. Moi j'adore être seule.
J'adore être solo. C'était un truc qui me terrorisait à la base parce que bah, forcément quand j'ai fait des études de traduction, l'objectif c'était d'être traductrice freelance en sortant de la fac et à ce moment-là j'étais pas forcément très bien dans ma peau, j'étais aussi célibataire et j'avais aucune perspective de couple, tu vois, à long terme. Hein. Pour moi ça me paraissait inenvisageable de trouver quelqu'un qui puisse me supporter. Donc je m'étais dit, mais mince, si en plus le soir je suis tout le temps toute seule, j'ai pas envie d'être toute seule la journée, tu vois. Donc c'est pour ça que j'étais super contente de trouver l'agence dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est d'ailleurs, pour vous remettre dans le contexte, l'agence dans laquelle j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc en fait, dès que je suis sortie de la fac, j'ai trouvé ce boulot-là, que je n'ai pas quitté depuis 8 ans maintenant. Donc j'étais super contente au début de ne pas travailler toute seule et d'avoir ce plan-là. C'était à la base un plan à court terme parce que j'avais toujours comme objectif de m'installer à mon compte, et puis finalement le temps est passé. Et je me suis dit, mais j'aime trop la variété que ça impose de travailler en agence comme ça. En fait, quand t'es traducteur, vraiment là je déborde, on n'est pas censé parler de ça, mais quand t'es traducteur freelance, tu travailles sur ton texte à traduire du matin au soir, parfois sur plusieurs semaines d'affilée. Alors que là, en tant que traductrice salariée, eh ben, j'ai développé tout un aspect communication, marketing, comment améliorer la visibilité de l'agence, tout un aspect clientèle, c'est-à-dire faire des devis, aller en rendez-vous et savoir se vendre, tout un aspect administratif, comme je vous disais, les devis, les factures, les avoirs, les trucs comme ça, enfin moi j'y connaissais absolument rien, donc ouais, j'ai développé tout plein de cordes à mon arc que je n'aurais pas pu développer si j'avais été en freelance. Mais ça n'est pas la question, pourquoi on a dévié là-dessus, je ne sais plus. Comment vis-tu la solitude du freelance ? Très bien, j'avais peur il y a 10 ans, mais maintenant, bah, évidemment le fait d'avoir Loulou dans ma vie qui rentre tous les soirs du boulot, d'avoir aussi une vie sociale à Amiens qui est beaucoup plus développée que ce qu'on vivait à Lille, donc du coup la solitude de la journée, mais c'est optimal pour moi pour réussir à bosser correctement. On va passer ensuite à la question de Spicy and Pink. Arrives-tu à t'imposer des horaires? Bon bah ça j'ai déjà répondu. T'arrive-t-il de te faire happer par les tâches comme le ménage ou autre alors que tu devrais bosser? Et pour finir, as-tu vraiment un meilleur confort de vie? Moins de stress ou de pression par exemple? Alors pour le ménage, je vous ai un petit peu répondu. Franchement, je vais pas passer l'aspirateur pendant mes heures de travail. Par contre, ça peut m'arriver de... je sais pas, de descendre, de me faire un café et en attendant de faire la vaisselle, tu vois, enfin un truc comme ça, ou bien d'accrocher le linge qui a tourné pendant l'heure creuse du midi, ça m'arrive aussi. Mais voilà, c'est des petites tâches comme ça qui dépassent jamais 5 minutes et qui pourraient correspondre à la pause clope que tu prends avec tes collègues. Je vous dis ça en plein mois sans tabac, mais voilà, à une petite pause café que tu pourrais prendre avec tes collègues, bah là, comme je prends ma pause café toute seule, en général, je fais un petit truc à côté en même temps, quoi. Et pour ce qui concerne le confort de vie, le stress, la pression, tout ça, c'est un peu compliqué parce que quand tout roule, c'est génial. Franchement, je fais mes petits trucs à mon rythme, je suis hyper efficace et tout. Quand j'ai une merde, c'est-à-dire quand j'ai un client qui est pas content, quand j'ai une deadline super serrée pour une traduction et que j'arrive pas à la tenir, ben moi, vous me connaissez, hein, mon tempérament c'est d'hurler à tout va et de danser dans la pièce, machin, tellement il faut que je... Qu'est-ce que je vais faire, machin, enfin je suis dans tous mes états. Ça c'est ce que je faisais au bureau, du coup. Je dansais autour des collègues, qu'est-ce que je fais, machin, j'appelais tout le monde à la rescousse. Donc là, ben, il a fallu trouver des solutions toute seule. Ça c'est pas simple, franchement c'est le pire point pour moi, c'est de pas pouvoir m'exprimer à ma juste valeur. C'est n'importe quoi. Mais quand j'ai des petits moments de pression comme ça dans le taf, et ben y a personne pour m'écouter. En fait finalement mes collègues dans tout ça, ils trouvaient pas forcément la solution, il n'y a pas toujours de solution, mais ils m'écoutaient, ils me laissaient brailler et tout. Et là, il me manque ça, tu vois. Je braille à haute voix, hein, mais je suis toute seule. Et ça me soulage pas pareil quoi, ça me soulage pas pareil. Donc il y a ces moments-là de stress, alors effectivement ça n'arrive pas tous les jours non plus, je m'organise normalement pour qu'on râle le moins possible autour de moi, mais c'est vrai que quand j'ai des trucs compliqués à faire et que j'ai besoin d'extérioriser tout ça, bah du coup là, il me manque les collègues. Il me manque les collègues, ça c'est vraiment le point noir pour moi, c'est quand j'ai mes coups de pression quoi, effectivement. On enchaîne avec Silibis qui me demande: moi je suis curieuse de ta relation avec tes collègues, c'est un aspect qui me fait peur, ne parler à personne toute la journée. Alors comme je vous dis, hein, je parle tout le temps avec eux, sur le chat, le téléphone, les vidéos, et puis je parle aussi à mon amoureux le soir, je parle à ma soeur 3 fois par jour aussi, donc bon, ça va quand même un petit peu. Des bisous et plein de bonheur en ce jour de congé où tu dois profiter de ta nièce. La mienne a 14 ans et c'est toujours l'amour de ma vie à l'infini, en plus de mon amoureux et mon fils. J'ai un très gros cœur, mais je te comprends pleinement. Malgré la distance et le temps qui passe, notre relation est que du bonheur. Je te souhaite sincèrement la même relation avec ta nièce. Merci beaucoup, ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais bah, tu sais bien que ça me fait très plaisir. Mais par contre, j'ai pas du tout envie qu'elle ait 14 ans. Hein. On va s'arrêter tout de suite. Question de Babouche 141. Comment tu organises tes journées afin d'être productive sans te laisser aller aux distractions? Est-ce que le relationnel ne te manque pas? Et quels sont les points positifs et négatifs de télétravail? Alors comme je vous disais, je pense qu'il y a quelques questions qui se recoupent un petit peu, donc je pense que la question du relationnel, on en a fait le tour.
comment j'organise mes journées afin d'être productive sans me laisser aller aux distractions. Alors justement je cherche toujours plus, hein, vous savez, mais j'ai ma pote Maëva qui m'a parlé d'un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures, un truc comme ça. Et donc c'est un bouquin qui t'aide à déléguer un maximum et à essayer d'être productif sur un temps restreint. Donc moi ça m'intéresse beaucoup parce qu'il y a des fois vraiment, comme je vous en parlais avec la vidéo Digital Detox, il y a des moments où tu te laisses aller à pas grand chose et tu perds 1 heure comme ça juste en clignant les yeux, et ça moi j'aimerais bien le supprimer de ma vie pour être effectivement plus productive dans le taf. Alors concrètement je pense pas que j'ai besoin d'être beaucoup plus productive parce que on a un outil de gestion de projet qui nous indique le chiffre d'affaires effectué tous les mois par chef de projet, et donc moi je vois mon rendement si tu veux. Et je pense que mon rendement par rapport à l'année dernière est bien supérieur. Donc les faits sont là, je suis beaucoup plus efficace en étant chez moi qu'en étant au bureau. On n'a pas forcément beaucoup plus de commandes, mais c'est vrai que moi à titre personnel, du coup c'est prouvé, c'est noir sur blanc. Malgré tout il y a toujours des points à améliorer, du coup je pense que je vais un petit peu piocher des idées dont elle m'a parlé. Je vais de regarder ses mails qu'une fois ou 2 par jour, d'éviter tu vois d'être tout le temps en train de checker les urgences, parce que par exemple dans un taf comme le nôtre, ça nous sort de notre texte à traduire, ça nous sort de notre projet. Même si c'est juste lire un mail et tout, finalement tu perds 10-15 minutes avant de te remettre complètement à 100% dans ton texte. Donc il y a des choses comme ça à rectifier dans le sens productivité, c'est vraiment faire les tâches du début à la fin d'un seul coup. Se prévoir 2 heures de traduction, c'est 2 heures où je vais pas lire mes mails par exemple, et ça c'est pas encore hyper au point, mais c'est très spécifique à mon boulot à moi. Je sais pas trop comment le généraliser pour que ça puisse vous parler à vous. Mais c'est une bonne question, effectivement. Je serai jamais au top de la productivité, je pense. En tout cas, aujourd'hui c'est pas le cas, même si c'est très positif quand même. Quels sont les points positifs et négatifs du télétravail? Je pense que le seul point négatif, c'est, comme je vous disais, les périodes de stress que j'ai du mal à gérer toute seule. Et les points positifs, c'est la qualité de vie que j'ai à côté, c'est ne pas être stressé par les transports en commun, être directement chez soi, c'est-à-dire que dès que j'éteins l'ordi, je peux faire autre chose qui concerne ma vie privée, et voilà, j'ai pas de laps de temps, j'ai pas de sas de décompression aussi, ça peut être un point négatif pour certains, qui profitent justement de ce trajet entre le boulot et la maison pour sortir de tout ça, conclure la journée professionnelle, tu vois, et puis rentrer vraiment dans ce qui concerne le perso. Moi j'ai pas ce sas là, après franchement on a une vie tellement simple que j'ai pas besoin de ce sas là, aujourd'hui en tout cas. Franchement pour moi c'est l'idéal, c'est vraiment un confort, je suis à la maison, je suis tranquille, je fais les choses à mon rythme, vraiment pour moi c'est l'idéal. Question de Fripouillou maintenant, j'ai hâte de voir ta vidéo sur le sujet car je suis aussi en télétravail et je le vis plutôt bien. Pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc on vient de les dire. Est-ce que dans ton entreprise, ils sont plutôt pour ou contre? Écoutez, avant que la question se pose pour moi, je pense que c'était pas du tout d'actualité. Est-ce toi qui as proposé le télétravail? Donc non, non, c'est ma chef qui me l'a proposé. Et y a-t-il d'autres personnes dans la boîte qui font du télétravail? Pas à ce jour, mais je pense qu'à terme, ça pourrait suivre, tu vois. Bon, c'est vrai que mes collègues habitent à côté du bureau, donc pour l'instant la question s'est pas posée, mais j'espère pour eux, j'espère qu'à terme, en plus ils ont un petit peu le même genre de tempérament que moi, dans le sens organisation, sérieux, tout ça, donc je pense que au niveau de la motivation, ce sera pas un problème. Donc pour moi, à terme, il faudrait qu'on soit tous les trois détachés, pour que justement il n'y ait pas de différence entre nous aussi. Après, je vous avoue que la question pour l'instant s'est pas posée, mais moi j'espère pour eux que ça pourra se faire, effectivement. Merci, j'adore regarder tes vidéos. Mais je vous embrasse aussi les enfants. Hein. Je vais terminer les questions Instagram avec Rachou qui me demande des fois t'as la flemme. Mais je dois bien dire que non. Hein. Je dois bien dire que non parce que même là en jour post-férié où tout le monde faisait le pont, moi j'étais au bureau et je peux pas me plaindre. Comment tu veux que je me plaigne de ça? Pour moi non, j'ai tellement de chance que je peux pas avoir la flemme de ça. Je peux pas avoir la flemme. Puis en plus c'est des horaires de travail où tout le monde bosse si tu veux. Enfin qu'est-ce que tu veux que je fasse à la place? Faut que je bosse quoi, tu vois. Faut que je fasse quelque chose d'intéressant, d'utile on va dire. Donc non, franchement j'ai pas la flemme. J'ai pas la flemme parce que c'est un boulot que j'adore, que je trouve tellement intéressant tous les jours, tu vois. Donc il y a des dossiers effectivement qui me font chier, mais je me rends compte aussi de la chance que j'ai de travailler dans ces conditions-là. J'allais vous dire, j'ai pas de mal à me lever, mais en même temps le réveil sonne à 8h30, donc heureusement, tu vois, heureusement que j'ai pas de mal. On passe maintenant aux questions sur Facebook les enfants et on arrive à la fin, vous inquiétez pas. Question de Lily Lilou, coucou Chacha, alors quelle est ta tenue préférée pour travailler? Les enfants, je vais pas tortiller, hein. Je suis, on va dire, 3 jours sur 5 en pyjama. En tout cas le matin, hein. En général je prends ma douche le midi, mais ça m'arrive de pas me rhabiller après. Hein. Enfin je vous dis pyjama, c'est des tenues pour traîner à la maison, j'entends. Mais c'est vrai que je vais pas du tout me saper avec un jean ou quoi, non. Ça c'est hors de question.
Est-ce que tu te fais belle pour quand ton chéri rentre le soir? Donc je vais poser la question. Je vais poser la question hier, donc bon bah il a gloussé hein. Et puis il a quand même dit mais de toute façon t'es belle tous les jours. Bon sacré sketch ou pas? Donc non, je ne fais pas d'efforts particuliers et au contraire j'ai même envie de vous dire que je me maquille de moins en moins parce que j'ai cette possibilité de choisir les moments où j'ai envie de me maquiller et de pouvoir laisser respirer ma peau beaucoup plus que ce que je faisais l'année dernière. Donc pour moi c'est vraiment idéal en termes de soins pour la peau. En termes de beauté extérieure, bon bah on passera son tour, mais c'est vrai que j'ai dépassé un petit peu ce stade là moi personnellement, avec Loulou clairement. Concrètement je pense que là on en est à ce stade hein. Comment tu fais pour faire du sport le matin, des vidéos et travailler? Tu te drogues à quoi pour l'énergie? Ça va sinon tu gardes ta page Facebook ouverte quand tu travailles? Tu crois que je devrais m'arrêter là? Bisous ma belle. Beaucoup de questions cette femme. Donc comment je fais pour faire du sport et des vidéos en plus? Bah écoutez, les vidéos finalement c'est pas grand chose hein. C'est plus les articles de blog, il y en a quasiment tous les jours sur le blog, donc ça effectivement ça me demande beaucoup d'investissement. Comme je vous disais, je me lève à 8h30, donc pour moi c'est très facile de mettre le réveil 1 heure plus tôt pour faire du sport. Parce que ben, ça reste des horaires très souples. Alors, ça m'est arrivé quelques fois de faire du sport le matin, c'est pas la période que je préfère. Moi je préfère entre midi et 2. J'ai souvent 2 heures pour déjeuner, donc en plus voilà, j'ai largement le temps pour ça. Quand je fais pas de sport, du coup je profite de ces 2 heures là pour faire du blog, pour tourner des vidéos, pour faire des montages, pour rédiger des articles, pour faire les photos, tout ça, enfin bon bref. Et puis aussi j'ai le laps de temps entre 18 et 21h. En général on mange vers 21h. Donc j'ai ces 3 heures là qui sont consacrées tous les jours pratiquement au blog, de moins en moins parce que bah, maintenant je vais chez ma soeur hein, à peu près chaque jour qui passe. Donc c'est un peu plus compliqué en termes d'organisation maintenant en ce qui concerne le blog, mais bon voilà, mes journées sont très cool, hein. Loulou travaille, je vois les gens que je veux voir le midi ou le soir, et puis quand il me reste du temps, bah, je travaille pour le blog. Le sport en ce moment, on va pas se mentir, ça passe à la trappe. C'est un petit peu les moments avec ma nièce qui ont remplacé mes séances de sport. Je pense que je vais laisser passer encore quelques temps pour profiter d'elle au maximum. Et quand je sentirai la motivation revenir, ben voilà, je trouverai un moment, c'est sûr. Je trouverai un moment. Mais effectivement, les journées sont denses, hein. Surtout que voilà, que ce soit pour le boulot ou pour le blog, les vidéos, machin, je suis tout le temps devant l'ordi, donc ça c'est un petit peu oppressant psychologiquement. Mais sinon voilà, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de contraintes particulières d'être à telle heure, à tel endroit, enfin voilà, tout est cool, hein, tout est cool, tout est facile pour moi. Hein. Question d'Amandine maintenant, justement j'ai prévu d'en parler à mon chef la semaine prochaine, ça se fait déjà beaucoup dans ma boîte donc ça ne devrait pas poser de problème. Les embouteillages, mon dernier plein de gasoil à 87 € et notre futur open space à 40 personnes ont eu raison de moi. Question jour fixe ou non? Alors jour fixe, bah moi c'est tout le temps, donc la question se pose pas. Après si c'est de temps en temps pour toi, je pense qu'il faut mieux cadrer ça, tu vois. De la même manière où moi j'ai cadré de 9h à 18h, je pense qu'il faut se dire voilà, tous les vendredis, tous les lundis, je suis pas là, je suis chez moi. C'est déjà plus simple au niveau des collègues je pense, mais c'est aussi plus simple vis-à-vis des clients. Je sais pas si tu es en contact clientèle, mais que tout le monde sache bien où tu es, à quel endroit, je pense que c'est plus simple pour tout le monde. Et le meilleur endroit pour se poser dans la maison, bah, le meilleur endroit c'est un bureau fermé à part complet de ta vie à toi, tu vois. C'est vraiment d'avoir un espace pour ça, uniquement pour ça. Comment expliquer à son conjoint et à toute la famille que ce n'est pas parce qu'on travaille à la maison qu'on est disponible, bah ça je vous l'ai dit, hein. Pour les courses, pour ceux qui ont envie de passer nous voir pour faire le ménage et nettoyer les vitres. C'est vrai que pour le ménage par contre c'est plutôt moi qui suis plus disponible parce que bah, j'ai ce temps là entre midi et 2 comme je vous disais. Par contre les courses, bah, en général comme on fait du drive, bah, c'est Loulou en rentrant du boulot. Pour moi ça n'a rien changé si ce n'est en termes de qualité de vie, effectivement le ménage n'est plus fait le week-end avant comme ça on se motivait tous les deux machin. C'est vrai que moi je fais petit à petit dans la semaine. Ah et pendant ce télétravail, comment faire comprendre à ses collègues que ce n'est pas parce qu'on ne répond pas sur Skype dans la minute qu'on est en train de mater une série? Bah écoutez, ça je pense qu'il faut... Ça dépend quelle relation vous avez avec vos collègues, hein, les enfants. Moi je pense que les gens savent que je suis sérieuse. Je pense que j'ai pas grand chose à prouver. Peut-être que la question s'est posée au tout début, mais bon ils ont bien vu que le taf était fait. De toute façon ça m'est arrivé plein de fois de pas pouvoir répondre au téléphone ou comme tu dis sur Skype parce que bah, j'étais en bas aux toilettes en train de boire un café. Enfin bref, des choses classiques que les gens font aussi au bureau. Donc à partir de là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et puis vraiment le principe c'est la confiance aussi, hein. Moi ma chef quand elle m'a proposé ça, je pense que d'avance elle savait que j'allais être sérieuse et que j'allais prendre pleinement conscience de la chance que j'avais. Donc jamais j'enverrai tout ça valser ou je ferai n'importe quoi. Enfin je suis tellement trop reconnaissante que non, pour moi, je peux pas faire les choses à moitié, quoi. Dernière question, les enfants commencent à avoir un petit peu chaud. C'est Karine Guimont qui pose la question et qui me demande si c'est vraiment quelque chose que j'aimerais le télétravail. J'ai hâte de voir ta vidéo et que tu nous dises comment tu t'organises. Bah, comment je m'organise, c'est très propre à mon boulot, hein. C'est-à-dire que le matin, j'arrive, je regarde les mails, je regarde les traductions à faire et à lancer dans la journée. Je priorise, c'est-à-dire je m'occupe des clients, des deadlines les plus serrés avant. Et puis après, voilà, on fait les choses les unes après les autres, mais voilà, c'est tout simple, c'est comme ça que ça se passe.
Est-ce que ça ne te coupe pas trop d'une vie sociale, tu sais, sortir pour aller au boulot, croiser des gens, etc. Alors effectivement, il y a plein de jours où je ne sors pas de chez moi, mais moi j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Être vraiment tranquille dans mon cocon et tout, c'est mon truc. Et comme je vous dis, je vois vraiment beaucoup plus de gens que quand je vivais à Lille, parce que bah, justement t'es happé dans ce truc là. Moi ça m'intéresse pas de prendre le métro pour voir des gens. Moi ce qui m'intéresse c'est de voir des gens que je connais et que j'ai envie de voir, tu vois. Donc là c'est vraiment beaucoup plus le cas aujourd'hui, et je trouve que quand on était à Lille, tu rentres du boulot, t'es claqué, machin, tu fais pas grand chose, alors que là, je ferme la porte, j'ai pas besoin de me poser en rentrant du boulot parce que je suis épuisée, enfin non. Tu vois, je suis vraiment beaucoup plus en forme aujourd'hui et du coup beaucoup plus active dans ma vie sociale, quoi. Merci Chacha, et très bon le week-end à toi. Bah, pas du tout, pas du tout. Mais merci quand même, merci quand même. Voilà les enfants, c'était je pense une très longue vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que j'ai pas trop dévié sur les spécificités propres à mon boulot à moi de traductrice qui s'étend sur plein d'autres choses, vous l'aurez compris. Ça, je vous mets ça de côté, je vous garde une vidéo à part sur mon parcours scolaire, sur ce que je fais concrètement toute la journée comme boulot, parce qu'il y a toute une partie interprétariat que j'ai pas du tout mentionné aujourd'hui. Voilà un petit peu sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Comme je vous disais, moi ça correspond pleinement à ma personnalité, à ma façon de travailler, à mon organisation, à ma méthode. Et je pense qu'il faut beaucoup, déjà pour être traductrice et pour avoir des métiers comme ça où tu es devant un ordi toute la journée, je pense qu'il faut être quand même hyper organisé, hyper cadré, tout ça. Enfin, sinon tu te laisses aller à plein de trucs de base, mais alors quand tu es chez toi, ça doit faire partie de vos compétences, tu vois. L'organisation, la méthode, le sérieux, la confiance aussi. Moi j'ai beaucoup de chance, hein, comme je vous disais, avec mes collègues, ma chef, on me laisse faire vraiment tout comme j'ai envie de faire. Après, bien sûr ça tombe pas du ciel et j'ai prouvé par le passé que j'étais sérieuse et qu'on pouvait me faire confiance, mais je suis quand même très consciente de la chance que j'ai qu'on m'ait proposé le télétravail, donc clairement je vais pas tout envoyer valser comme ça. Comme je vous disais, ça n'empêche pas de traîner en pyjama. Moi on m'avait dit surtout il faut absolument que tu te pomponnes le matin comme si t'allais bosser à l'extérieur, pas du tout, c'est pas ce que je fais et je pense pas que ça ait une incidence sur la qualité de mon travail. Pareil comme je vous disais sur un coup de vaisselle ou bien accrocher le linge sur mes heures de travail, ça m'arrive de temps en temps, hein, comme je vous dis, c'est pas non plus tous les 4 matins, mais ça m'arrive de temps en temps et c'est pas pour autant que je suis une mauvaise personne, tu vois. Donc j'ai essayé de vous dire un petit peu les choses comme moi je les perçois. Chaque cas, comme d'habitude, est différent, mais bon, j'espère que j'ai répondu à vos questions, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao. Inlassablement se dévoile de mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je me dresse.